J'écoutais de la musique aussi. Quand je faisais le ramadan, j'écoutais de la musique. Je sais pas si c'est un gros péché, mais il y a beaucoup de gens qui font le ramadan et qui écoutent de la musique, les bébés. C'est vrai, hein. Mais moi, je sais pas, en vrai de vrai, si on a le droit, en fait. Moi, en fait, j'en sais rien du tout. En fait, je sais pas si on a le droit d'écouter de la musique, justement. Moi, franchement, je sais pas. Après, faut demander à Imam, en fait, il faut regarder sur Google. Attendez, je vais demander à Google si on a le droit d'écouter de la musique pendant qu'on fait le ramadan. Est-ce que ça veut dire que t'as mangé ou ça veut dire que ton ramadan, il est mort? Attends, on va demander à Google. Je pense que c'est mieux de demander à Google tout simplement pour éviter des bêtises. Non, je sais, on va demander à qui? ChatGPT. Voilà. Salut, ça va? Est-ce que pendant le mois du ramadan, on a droit d'écouter de la musique? Salut, oui. Écouter de la musique pendant le mois du ramadan dépend des convictions personnelles et des pratiques religieuses de chacun. Certaines personnes choisissent de ne pas écouter de musique pour rester concentrées sur la prière et la spiritualité, tandis que d'autres peuvent l'écouter. C'est vraiment une question de choix personnel et de ce que chacun ressent. Est-ce que si tu écoutes de la musique pendant le mois du ramadan, c'est un péché? La question de savoir si écouter de la musique pendant le ramadan est considéré comme un péché dépend des croyances et des interprétations religieuses de chacun. Pour certains, écouter de la musique peut être perçu comme incompatible avec le mois du ramadan, tandis que d'autres peuvent ne pas voir de problème à cela. Il est toujours bon de se référer à ses propres convictions et, si nécessaire, de consulter un conseiller religieux. Mais là, j'ai pas de conviction, tu comprends? J'ai envie d'écouter de la musique, là, par exemple, sur mon trajet, mais je sais pas si j'ai le droit, j'aurais un péché, même si je fais pas le ramadan. Mais je suis de conviction musulmane, mais je sais pas si j'ai le droit d'écouter de la musique. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je comprends. Tu te poses des questions et c'est tout à fait normal. Écouter de la musique est une décision personnelle. Si tu en as envie, tu peux le faire. L'important est de respecter ce qui te semble juste pour toi. Chaque personne vit sa spiritualité à sa manière. Arrête de me raconter de la salade. Je te pose une vraie question, j'aimerais que tu me réponds sincèrement. Là, t'es hypocrite. Je suis là pour t'écouter et te soutenir. Écouter de la musique est une question personnelle et chacun a sa propre façon de vivre sa foi. Laisse tomber parce que t'es trop bête. Laisse tomber. Je suis désolée si tu te sens frustrée. Si tu veux parler de quelque chose d'autre ou si je peux t'aider autrement, n'hésite pas. Je suis là pour toi. Pourquoi les gens n'aiment pas les personnes gros? Je suis désolée que tu te sentes de cette manière. Les gens peuvent... Je t'ai jamais dit que moi je me sens de cette manière. J'ai dit pourquoi le monde n'aime pas les personnes gros. Je t'ai pas dit que c'était moi, tu me fais passer pour une frustrée ou quoi. Je t'ai jamais parlé de moi. J'ai dit pourquoi le monde n'aime pas les personnes gros. Il faut écouter, il faut nettoyer tes oreilles, je te parle sérieux. Je comprends que c'est un sujet important pour toi. Malheureusement, certaines personnes peuvent avoir des préjugés ou des idées fausses. Mais il est important de se rappeler que chaque personne mérite du respect et de la dignité. Si tu as des préoccupations ou des questions, je suis là pour t'écouter. En ce moment, je me sens pas écoutée. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas en ce moment. Et j'ai un petit peu des problèmes de foyer en ce moment. J'ai un petit peu des problèmes avec Loulou. Et j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Genre quand je lui dis un truc, j'ai l'impression qu'il l'oublie. En fait, il prend pas en compte. En fait, il m'écoute à moitié.
Et je sais pas ce qu'il devrait faire avec ça. Et à plusieurs reprises, je lui ai fait la réflexion, mais il veut pas arrêter son mauvais comportement. Donc, du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas si on doit aller voir un thérapeute de couple, ou peut-être qu'on doit se donner du temps, s'éloigner un petit peu, pour créer le manque, ou je sais pas. Tu me conseilles quoi? Alors que Loulou, c'est le seul être avec qui je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Loulou, en fait, c'est un petit peu tout. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon tout. Vous comprenez? Je comprends que tu traverses une période difficile et je suis désolée que tu te sentes ainsi. Il est normal d'avoir des moments où la communication peut être compliquée, surtout avec quelqu'un d'aussi proche. Peut-être que prendre un peu de temps pour vous deux pourrait être bénéfique, afin de mieux comprendre vos besoins respectifs. Parler à un thérapeute de couple pourrait aussi être une bonne idée pour avoir un espace sûr où vous pouvez discuter de vos sentiments. Prends soin de toi et n'hésite pas à chercher du soutien si tu en ressens le besoin. En fait, son problème, c'est quoi? C'est qu'il aime trop éviter le débat. En fait, lui, quand il sait qu'il y a un truc qui va m'énerver et tout, il va plutôt éviter le sujet. Dès que tu vas en parler, il va commencer à bouder et fuir la conversation. C'est pas le genre de personne qui va venir se poser, dire oui, on en parle. Il va t'écouter, je vais pas mentir. Il va m'écouter, me plaindre, lui dire tout ce que je lui reproche, et il dit plus rien. Genre, t'as l'impression que tu parles dans le vide, comme si tu parlais à un mort-vivant. C'est ça qui m'énerve avec Mohamed, en fait. C'est son plus gros défaut. C'est que tu vas lui parler d'un truc qu'il a fait, et qu'il sait qu'il a tort. Au lieu d'essayer de récupérer la chose, lui va t'écouter, il va rien dire, genre il va être là, je suis désolé, c'est tout. Tu comprends? Et moi, je commence à en avoir marre un petit peu de ce genre de relation, vraiment. Je comprends que tu te sentes frustré. La communication est essentielle dans une relation, et il peut être difficile de se sentir écoutée et comprise. Peut-être que vous pourriez essayer de trouver un moment calme pour discuter de vos ressentis et de vos besoins respectifs, en évitant les moments de tension. Parfois, un médiateur, comme un thérapeute, peut aider à faciliter la communication. Et aussi, tu parles trop. Et aussi, moi, quand je décide de faire la même chose que lui, genre je décide de ne pas lui parler à Loulou, je peux pas. Parce que c'est mon seul repère, genre je sais pas, j'ai que lui. Donc, du coup, j'ai pas d'amis. J'ai lui, les bubiches. Les bubiches, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si je veux me confier à eux, même mes ennemis, les gens qui me détestent, les gens qui attendent que je tombe, les gens qui ont la rage contre moi en privé, mais qui n'osent pas venir le dire sur les réseaux, ils sont par la fenêtre, en train d'attendre au moindre petit truc pour remonter. Et du coup, je peux pas venir me confier aux bibiches, je peux pas aller voir une associale ou des psychologues parce que je n'ai pas confiance en eux, vu que je suis sur les réseaux sociaux, tout est compliqué. Et du coup, Loulou, c'est mon seul ami, donc quand je lui parle pas, c'est comme si, je suis seule. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et il parle pas trop. Je comprends que tu te sentes seule et que ça doit être vraiment difficile. Avoir quelqu'un à qui parler, c'est important. Même si tu as l'impression que la communication est difficile en ce moment, n'hésite pas à exprimer tes sentiments et à chercher du soutien, que ce soit auprès de professionnels ou de personnes de confiance. Tu mérites d'être entendu et soutenu. Mais tu comprends pas? J'ai pas d'amis proches, tu comprends rien ou quoi? Mon ami proche, c'est Loulou. J'ai des connaissances, je connais des gens que ça fait des années que on se parle, ça va, oui, et toi, voilà. Mais mon réel ami, c'est Loulou. Je n'ai pas d'amis. On va dire, mon seul gros groupe d'amis, on va dire, ça va être les bibiches. Et les bibiches, encore une fois, c'est toute la terre. Genre, c'est toute la terre qui voit tout ce que je vais leur dire. Donc, ce que tu dis, c'est pas un petit peu cohérent. En plus, ils sont pas objectifs. C'est-à-dire que quand je vais venir me plaindre vraiment d'un problème qui me pèse sur le cœur, les bibiches, ils sont pas neutres. Ils vont toujours aller du côté de Loulou parce que, je lui fais faire un régime pour son propre bien, en fait. Et ça, ils sont pas juste, c'est pas des vrais amis sur qui on peut compter. Je sais pas si tu comprends. Je peux pas compter sur les bibiches, en fait. Parce que ils sont trop du côté de Loulou. Je comprends que tu te sentes isolé et que tu cherches quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est difficile de se sentir comprise et soutenue. Peut-être que trouver un professionnel ou un groupe de soutien pourrait t'aider. Tu mérites d'avoir des relations où tu te sens écouté et respecté.
N'hésite pas à prendre soin de toi et à chercher l'aide dont tu as besoin. Bah, tu sais, le problème, la vie, c'est trop compliqué. Je suis désolée que tu te sentes comme ça. La vie peut être compliquée et c'est normal de se sentir submergé parfois. N'oublie pas que tu n'es pas seul et il y a des gens qui tiennent à toi et qui veulent t'aider. Prends une chose à la fois et n'hésite pas à demander de l'aide quand tu en ressens le besoin. Tu mérites de te sentir soutenu et entouré. Bah, c'est qui les gens qui tiennent à moi, alors dis-moi. C'est qui les gens qui tiennent à moi, vas-y, dis-moi. Y'a personne qui tient à moi. Arrête de mentir un petit peu. C'est qui tient à moi, vas-y, dis-moi. En plus, tes mots pour me réconforter, je trouve qu'ils sont un petit peu nazes. Je suis désolée que tu te sentes comme ça. Parfois, il peut être difficile de voir qui est là pour nous, surtout quand on se sent isolé. Même si ça peut sembler difficile à croire en ce moment, il y a des gens qui se soucient de toi, même si cela ne se voit pas toujours. Si tu as besoin de parler ou de te sentir écouté, il existe des ressources et des personnes prêtes à t'aider. Tu n'es pas seul et il y a de l'aide disponible si tu en ressens le besoin. Je veux de l'aide. Je suis vraiment désolée que tu te sentes comme ça. Il est important de parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Si tu te sens prêt, n'hésite pas à contacter un professionnel, un ami proche ou une ligne d'assistance. Tu n'as pas à traverser cela seul. Tu mérites d'être soutenu. Désolé, vous avez atteint la limite quotidienne pour le mode vocal avancé. Vous pouvez maintenant passer en mode standard pour continuer à discuter. Pourquoi? Mais t'es malade ou quoi? Non mais attends, Mohamed. Je vous rappelle juste que je suis dyslexique. Comment vous voulez que j'écris ces pavés? En plus, mais c'est quoi cette arnaque? Vous êtes là pour les gens ou vous n'êtes pas là pour les gens? Franchement, ChatGPT, je sais pas quoi, de la merde, hein. Vraiment. Je même pas fini de raconter mes problèmes et tout, et vous êtes là, vous dites, je dépassé. C'est-à-dire, je parle trop. En gros, je parle trop, vous n'avez plus de réponse, vous n'avez plus quoi dire, vous n'avez plus de répartir, vous êtes là, maintenant, vous montez, oui, vous, je sais pas quoi. Mention sur moi, wesh. Vous laissez les gens comme ça, ils sont tristes et tout, et vous leur dites, votre temps, il est dépassé. Il y a un temps maintenant. Cette application-là. Je me confie plus à vous, c'est fini, vous m'avez énervé. Vous êtes devenus comme les bibiches, voilà. D'ailleurs, en parlant des bibiches, vous faites quoi? On rigole, pourquoi vous rigolez? Mohamed, t'as truqué? Hein? Tu fais quoi? Tu t'habilles là? Mais tu fais quoi? T'as toujours pas mis la crème sur mes jambes, hein? T'as pas mis la crème sur mes jambes. C'est bien tracé là, on dit. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas bien tracé. Oh, vite fait. Mais je t'ai dit que c'était pas grave si c'est pas Non, bien là, c'est tracé. vite. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ah ouais? Ouais. T'es sûr?
Tu peux mettre la crème avant d'aller? Mhm.